Mes chers amis, merci d'être venus ce soir. Alors nous aurions été effectivement plus nombreux si le général ne s'était pas déballonné, comme le disait Jean-Yves Le Gallou tout à l'heure, mais nous avons effectivement décidé de maintenir coûte que coûte ce rassemblement. Parce que, comme l'a rappelé Christine Tazin, eh bien, il y a peut-être un homme providentiel, mais pour le moment, c'est chacun d'entre vous, chacun d'entre nous qui est l'homme providentiel. Alors il faut que cela, vous l'inscriviez au plus profond de votre cœur. Qu'à chaque jour, à chaque instant, eh bien, vous ayez au plus profond de votre cœur cette conscience profonde que vous êtes un héritier du pays de France. Et vous rappelez cette phrase d'Astérix et les Gaulois, il y a une seule chose dont on doit avoir peur, c'est que le ciel nous tombe sur la tête. Alors, mes amis, j'ai envie de vous dire, n'ayez pas peur. Je ne voudrais pas que cette phrase, ça soit une phrase lancée à la cantonade comme ça, et puis que chacun rentre chez lui. C'était une manif sympa, on a vu quelques copains, quelques amis, c'était un bon moment. On a bravé le froid. C'est bien plus que cela. Mes amis, aujourd'hui, effectivement, manifester, c'est un acte de courage, et demain, ça sera peut-être un acte sanctionné pénalement, et ça l'est déjà pour certains de nos amis qui ont été emprisonnés le week-end dernier à Calais. Je suis intervenu la semaine dernière à Saint-Brieuc contre l'interdiction du préfet Lambert, un préfet Lambert qui, pour justifier un trouble à l'ordre public, communique au débat 5 courriers de dénonciation du représentant local de la CGT, de la CFDT, de la SGAN et d'un obscur syndicat de fonctionnaires des finances publiques. Donc le risque de trouble à l'ordre public, c'était que ces 5 responsables syndicaux appelaient à une contre-manifestation sous la forme d'un pique-nique républicain. Alors, j'ai quand même dit au président du tribunal administratif, j'y allais toujours avec un petit peu d'illusion qu'on tombe, parfois ça peut arriver sur un magistrat un petit peu courageux. Vous savez, il y a deux types de magistrats. Il y a ceux dont le taux de testostérone est supérieur à 90, et puis il y a les autres, c'est-à-dire ceux qui appliquent les ordres du préfet, les ordres du ministre, les ordres du supérieur. Alors je ne voudrais pas commettre ce soir le délit d'outrage à magistrat, donc évidemment je ne porterai aucun commentaire, simplement, comme il n'y avait rien dans le dossier, ce que j'ai plaidé, j'ai dit, monsieur le président, vous voyez bien qu'il n'y a rien comme trouble à l'ordre public. Alors qu'a décidé le président? Il a dit, écoutez, effectivement, j'ai rien dans le dossier, donc j'ai demandé à la préfecture, je vais leur donner encore 4 heures pour aller voir leur supérieur pour essayer de m'apporter des preuves. Donc voilà où en sont l'état des débats en France. On a un préfet qui décide de rendre un arrêté d'interdiction sur des simples lettres de dénonciation de responsables de syndicats. Petite parenthèse, quand même difficile d'imaginer qu'un responsable d'un syndicat du ministère des Finances publiques appelle à l'insurrection, c'est quand même ce que j'ai dit. On ne peut pas imaginer que de telles personnes qui ont telle responsabilité puissent appeler à troubler leur public. Eh bien, malheureusement, comme on pouvait s'y attendre, on est allé sur les réseaux sociaux pour montrer qu'il y avait de l'agitation sur le web et que par conséquent le risque de trouble à l'ordre public était avéré. Et comme on pouvait s'y attendre, eh bien, l'interdiction a été notifiée. Et évidemment, comme on pouvait s'y attendre, alors que la préfecture avait soutenu qu'ils n'avaient pas assez d'effectifs pour assurer l'ordre public, eh bien, il y avait le jour venu, évidemment, tous les effectifs de CRS possibles pour interdire la manifestation, si bien qu'évidemment, cet argument était totalement fallacieux, mais nous le savions bien. Mais ce qui est intéressant de noter, c'est que ce préfet a cru bon devoir annoncer par voie de presse cette interdiction. C'est-à-dire que mon client qui avait déposé la manifestation a appris par la voix de Ouest France eh bien, que c'était pas bien de manifester parce qu'il avait tort de penser que l'islamisation était un problème en France. Voilà, telle était la motivation initiale du préfet de police. Il n'était nullement question dans cet article accordé à Ouest France d'un quelconque trouble à l'ordre public. Non, il n'y a pas de risque d'islamisation de la France. Tel était l'argument absolument oiseux et terriblement dramatique avancé par le préfet Lambert. Alors mes amis, tout ça pour vous dire que nous ne sommes même plus dans l'état de droit, que nous assistons non seulement à un détournement de pouvoir des autorités, mais à une soumission de plus en plus flagrante des juges. De sorte que, effectivement, comme le disait Jean-Yves Le Gallou tout à l'heure, aujourd'hui, désobéir, c'est résister. Alors mes amis, nous aurions été plus nombreux si notre fameux général ne s'était pas déballonné, mais il faut imaginer aussi, et ça c'est un signe encourageant, les terribles pressions qu'il a subies. Je pense que ce minable petit sous-préfet, petit chef de cabinet sorti de l'ENA... Comment ? Promotion Papon. Promotion Papon. Bon. Qui a cru bon envoyer quelques policiers en civil recrutés dans les bas-fonds des syndicats de gauche
faut le savoir, qui se sont rués courageusement sur un vieillard de 75 ans, comme ces policiers qu'on voyait au moment de la manif pour tous chargés sur des jeunes filles de 18 ans, tout aussi lâchement, eh bien, c'est aussi un petit symbole qu'on voit. Je me souviens aussi de ce symbole lamentable où on voyait le préfet Cazeneuve, tout petit, en train de serrer la main de réfugiés subsahariens qui faisaient 2 mètres, symbole de cette République qui recule, symbole, il y a quelques jours, à Calais, de ces CRS qui reculaient devant des migrants manipulés par des militants d'extrême gauche totalement identifiés, totalement identifiables. Alors oui, fort avec les faibles et faible avec les forts, c'est ainsi que l'on peut définir les représentants de cette fausse République, de M. Manuel Valls, de ce petit Matamor, de ce petit Mussolini d'opérette, sans talent, parce qu'au moins Mussolini avec du talent, mais M. Valls, tout ce qu'il peut faire, c'est mouiller sa chemise à des mauvais meetings du Parti Socialiste, en ressortant des vieux poncifs de gauche et d'extrême gauche. Alors mes amis, si nous n'avons que ça en France, en face de nous, eh bien n'ayons pas peur, parce que leur agitation, la disproportion des moyens utilisés pour faire taire le général, pour envoyer peut-être, on peut l'imaginer, des anciens camarades de promotion pour l'appeler, écoute, elle est trop loin, Pygmal, là tu nous mets en grande difficulté, sur les réseaux sociaux on est en train de se disputer, enfin bon, on peut imaginer les pressions qui ont été subies par ce général, d'autant plus qu'il a fait une garde à vue, où son avocat n'a pas pu lui rendre la moindre visite. Alors ça c'est un signe, c'est que cette maladresse commise par ce petit chef de cabinet minable, cette maladresse, eh bien effectivement, elle a failli être cette goutte d'eau qui aurait pu faire déborder le vase, ou cette petite étincelle dans la poudrière. Alors malheureusement, il a fait un pas en arrière, mais ça n'est que la première fois, 1 fois, 2 fois, 3 fois, vous savez c'est comme le mur de Berlin. Il faudra taper plusieurs fois pour que ce mur s'effondre, mais un beau jour ce mur, il s'effondrera. Un jour il viendra, comme ça, j'allais dire de manière presque inattendue, et c'est pour ça, mes amis, qu'il faut tenir bon. Il faut tenir bon, mais nous allons, et il faut en être conscient dans les semaines qui viennent, dans les mois qui viennent, affronter des temps qui sont difficiles. Mais il faut être conscient, comme le disait Solzhenitsyn, et comme le disait tout à l'heure Jean-Yves Le Gallou citant le courageux commandant Lidouet de Saint-Marc, que ceux qui résistent ne tombent jamais, et que ceux qui résistent, eh bien, donnent l'exemple, et que ceux qui résistent, eh bien, sont en quelque sorte contagieux. Oui, parce que le courage, il est contagieux. C'est comme dans les tranchées, quand vous avez une personne qui sort la tête, elle se fait mitrailler, mais quand vous avez 100 personnes, eh bien, il est plus difficile de concentrer la mitraille. Et au bout d'un certain temps, eh bien, si tout le monde se lève, c'est le pays qui se lève. Et aujourd'hui, les résistants, c'est vous. Mais demain, il faut que chacun d'entre vous, au quotidien, où il est, bravant, eh bien, bravant l'interdiction, bien sûr, mais bravant aussi les brimades, bravant l'indifférence, bravant le découragement. Et c'est peut-être ça qui est le plus difficile, c'est ce découragement qu'il faut affronter, parce qu'on est en droit de se dire, mais que faut-il de plus? 500 agressions sexuelles à Cologne. Enfin, qu'est-ce qu'il faut de plus pour réagir? À un moment donné, 130 morts à Paris, que vous faut-il de plus pour réagir? Est-ce qu'il faut demain que le drapeau vert islamique soit dressé sur les Champs-Élysées? Que toutes vos phases soient volées? Je ne sais pas ce qu'il faut face à cette terrible résignation de notre peuple. Mais ce que je sais, c'est que notre histoire est faite de rebondissements, que Béatrice Bourges tout à l'heure a cité Jeanne d'Arc. Jeanne d'Arc, c'est pas le Seigneur des Anneaux, c'est pas une mythologie, c'est un fait historique. Une petite femme de 19 ans a débarqué au Royaume de France et a bouté les Anglais hors de France. Alors si la France a connu Jeanne d'Arc, si la France a réussi à se réveiller parce qu'une petite femme de 19 ans, eh bien qui menait derrière elle des hommes comme Lahir Oxentraï, qui étaient des gros mercenaires, des gros rustres, eh bien les amener vers la victoire, eh bien c'est qu'il y a encore dans notre pays, et je crois fondamentalement qu'il y a une espérance. Et je terminerai par citer Bernanos, par cette phrase qui disait, en citant cette petite flamme espérance, eh bien qu'un jour prêcher l'espérance, eh bien sera équivalent à jeter une petite étincelle dans un baril de poudre. Eh bien mes amis, cette petite étincelle, c'est chacun de vous, ici, non seulement à Paris, mais partout en France, à Berlin, à Londres, à Stockholm, à Rome, et demain, eh bien dans toute l'Europe, de Brest à Vladivostok, eh bien les drapeaux de toutes les nations européennes, de tous nos peuples d'Europe se lèveront pour dire oui à nos libertés, oui à nos patries charnelles, oui à notre civilisation. Je vous remercie mes amis.